Bonjour mes chéris, bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne Lumière d'Auvergne. Donc l'émission qui vous fait du bien. Et on va faire une séance de voyance. Donc on va voir comment vont tourner les événements en votre faveur pour les prochains jours, ça peut être sympa. On va pas demander trop, à part de savoir deux, trois bricoles, donc guide. Je vais d'abord commencer à demander à mes cartes. Qu'est-ce que nous réserve les jours à venir. Alors, le monde des l'ermite, on me dit un... alors, un instant, je vais tirer les autres soleils. Sauf qu'on a du soleil en ce moment. Oh, c'est super. Mais en tout cas, j'ai essayé sur ton du sarcasme. Hein. Vous avez bien compris. Alors, on a quelques cartes là qui ressortent. Alors, j'évite sur le TikTok de montrer trop ces cartes-là, mais elles sont magnifiques. Hein. C'est mes cartes à moi. Alors, mes cartes d'artiste. Donc, pour commencer, on voit le monde et l'ermite. On voit qu'il y a un accomplissement personnel dans ce que vous faites. Et on sent que l'ermite et le soleil, cet accomplissement personnel, c'est comme s'il avait été mis en pause pendant les congés et qui reprenait cet accomplissement personnel. Donc, c'était la reprise du travail, la reprise de beaucoup de choses. En tout cas, il y a un changement de vie puisqu'un contrat est signé, on me dit. Un contrat est signé. Ou des contrats sont rompus. Enfin, le pape, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment ce que l'on va vouloir faire de vous. Voilà. Donc, ça, c'est parti. Hop. En tout cas, je suis contente parce que il y a des gens d'entre vous qui osent parler, qui osent un peu mieux parler. Et, parce que c'est vrai que c'est pas, on n'est pas tous capables de lire dans la tête des gens. Et il y a des gens qui osent parler, osent donner leur avis. Chose qu'on ne faisait pas avant. On ne faisait plus maintenant. On n'a plus toujours le droit de donner son avis sur tout. Et voilà. Donc on est parti quitte. Donc, est-ce que c'est une reprise ou une fin de contrat? On voit vraiment qu'en ce moment, c'est la question. La question essentielle, la question cruciale. Vous ne savez pas où vous en êtes. Au niveau professionnel, vous avez reçu une partie des documents. Pourtant, alors, bon, on me dit déjà dans un premier temps, abstenez-vous de faire toute conclusion hâtive avant le patron, car vous n'êtes pas le patron. Voilà, donc pas de conclusion hâtive. Ce coup-ci, c'est pas vous qui gérez votre propre business, c'est une autre personne qui gère le business pour vous. Mais cette personne sait très bien que vous n'êtes pas toute seule à décider de beaucoup de choses, que vous avez beaucoup de connaissances qui sont pas très chauds pour que vous fassiez ce genre de travail, mais que si vous faites bien, avec une bonne conscience, ben ouais, vous pouvez faire des choses de bien, quoi. Ben, c'est sûr. Il faut bien qu'au bout d'un moment, les agriculteurs puissent vivre, les agriculteurs d'un côté puissent vivre, et que tous nos aïeux puissent être les caisses de retraite. Vous croyez que c'est payé par quoi? Il n'y a plus de travail en France. S'il n'y a pas de supermarché, s'il n'y a pas d'agriculteurs, c'est tout ce qui reste en France avec trois magasins de NIP, c'est tout ce qui y reste. Il y en a plein qui souhaitent fermer, donc il faut vraiment prendre son mal en patience, hein, prendre son mal en patience et ne décidez pas à la place du patron. Il va prendre la décision qui sera le mieux pour lui, pour vous et pour les entreprises. En sachant que, bon, c'est vrai que c'est toujours difficile de retrouver du travail, etc. Mais bon, là, vous en avez quand même trouvé un qui vous plaisait de travail, hein, qui vous plaît. Parlez au présent, qui vous plaît.
Donc, on voit avec l'étoile et la force que vos projets prennent de l'envergure et qu'en ce moment, vous passez votre temps à vous faire belle. Et vous avez tellement de temps que vous êtes trop belle. C'est ce qu'on dit chez moi. Vous êtes trop belle en ce moment. C'est ça que j'avais envie de dire la dernière fois que c'est mal sorti. Vous êtes trop belle. Parce que vous avez trop de temps pour vous. Trop de temps. C'est vrai que quand on travaille, moi quand j'étais femme de ménage, j'étais tellement lessivée que je ne me serais pas mise à me maquiller, je ne me serais pas amusée. Mais après c'est vrai, on ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas tout être. Ça c'est sûr, on ne peut pas tout être. Au même moment. Mais il y a des moments où il faut savoir s'apprêter quand même, parce que bon, je veux dire, si vous travaillez dans le commerce, la grande distribution, il faut quand même être super présentable. Encore pire si vous travaillez dans un restaurant étoilé, faut être hyper présentable. On passe, je pense, 2 tiers du temps à se faire beau, à se faire belle, pour aller travailler ne serait-ce que 2 semaines, 3 semaines, mais c'est un temps fou. Alors, on continue de tirer les cartes. Donc là, on me dit déjà que, en plus, ça attire votre côté créatif. Hein, on sent le côté créatif de votre style qui ressort, votre style vestimentaire qui ressort. Voilà. Donc, on continue. On continue. Alors, on me dit, vous allez trouver du soutien. On sent des messages d'amitié, du soutien un petit peu qui arrive de nulle part. Vous n'en doutiez pas, des personnes à qui vous avez retourné le cerveau si vous étiez cancer, à qui vous avez foncé comme un pitbull si vous étiez bélier, avec qui c'était un peu remplan-plan si vous étiez capricorne. Enfin bon, bref. Et bien, cette personne-là, elle s'attendait pas à autant de gentillesse de votre part, je crois. Je crois qu'elle ne s'y attendait pas. Mais bon, faut être bon perdant dans la vie. Faut être bon perdant. Quand on ne peut pas gagner, faut être bon perdant. Quand ça fait des générations et des générations antérieures que vous subissez les injustices sociales, bon, vous apprenez à perdre, quoi. C'est comme un concours. Vous avez joué, vous avez voulu jouer, vous avez perdu. Voilà. Bon. On continue. Donc, on me dit, une femme se responsabilise. Donc, vous avez tout à fait bien compris la situation, que certains jeux sont plutôt dangereux et qu'il faut éviter de les pratiquer. Voilà, certains jeux. Certains jeux. Certains jeux ne sont pas sans douleur. C'est ça qu'on veut dire. Si certains jeux ne sont pas sans douleur. Aussi bien les jeux sociaux, les jeux d'internet, les jeux comme les jeux vidéo par le passé. Maintenant, je ne sais pas si les gens y jouent encore beaucoup, mais même les jeux vidéo, ça fait tendance à rendre des gens complètement teubés, quoi. D'être toujours planqués derrière un téléphone. Et ben ça faisait mal à la tête, parce que nous, à l'époque, alors, j'ai entendu une petite jeune qui disait... pour commencer, j'ai entendu des voyantes. Alors, moi, j'ai appris dans les livres, j'ai encore le livre de ma jeunesse, aux éditions Les Inconnus. Aux éditions Inconnues, pardon. Aux éditions Inconnues. Et c'est un livre avec lequel j'ai appris sur le nouveau tarot de Marseille. Et après, j'ai eu d'autres paquets de cartes, etc. Et quand j'ai voyagé, j'ai laissé les cartes chez ma mère. Et j'ai franchement regretté. Je ne fais pas une connerie après. Et c'est là que des choses ont changé dans ma vie. Et quand je suis revenue chez ma mère, j'ai retrouvé ces cartes. Comme d'habitude, je prends le paquet, je joue pour moi, je joue pour les copines, je joue pour les autres. Et c'est comme ça qu'avec le temps, ben, j'ai pris sur moi d'aider les gens. Et je me suis adaptée parce que pendant très longtemps, j'ai fait des consultations à mon domicile au bureau. Et là, dans l'appartement où je suis tout de suite, on n'a même pas le droit de chuchoter ou de parler. On entend tout à travers les cloisons. Le soir, la nuit, c'est très compliqué de faire des voyances. Donc, vous voyez, on s'adapte. Donc, je fais du réseau social. Je n'ai pas d'accueillir la clientèle à mon domicile. J'ai un bureau extérieur que je sous-loue, si besoin. Et voilà. Et voilà.
Bon, on continue. On continue. Alors, j'en mettais 3 d'épée. On me dit, là, vous faites une erreur. Il y a une erreur de voyance. On me dit, il y a une erreur de destinataire. Il y a une erreur. Vous faites, il y a une erreur. Bon, on va regarder. Il y a quelque chose où vous êtes dupé. Il faut vraiment se reconcentrer sur la voyance. Et on me dit que vous avez un patron qui est un filou. Si je vous dis noir, il vous dira blanc. Si je vous dis blanc, il vous dira noir. C'est pour ça que je vais juste prendre la photo du jeu et je vous laisserai faire l'interprétation au bout. On fait comme ça. Vous me remercierez après. Puis vous commencez à avoir l'habitude de manier les cartes avec moi. Et on sait que beaucoup de choses doivent rester discrètes. Il faut savoir tenir sa langue dans beaucoup de situations. Et l'ouvrir dans d'autres. Voilà. Et pas l'inverse. Voilà. Donc on me dit la réussite est au rendez-vous. La triple réussite sur tous vos projets. Aussi bien ceux que vous travaillez en ce moment, vos projets associatifs. Là, moi, par exemple, on me redemande pour aider un groupe de couture parce que la sœur qui s'en occupe, elle est absente. Elle est malade, donc on m'a dit, Laurence, lumière d'Auvergne, viens nous aider avec ta machine à coudre. Donc demain, je suis toute la journée à l'association Zaoum. Et voilà, quoi, il y a... prépare des costumes. Donnez-moi vos idées, vos plus belles idées de costumes. Et je verrai, c'est pour un carnaval. Alors ensuite, on me dit, rien n'est dû au hasard. Rien n'est dû au hasard. Il y a quelque chose. Rien n'est dû au hasard. Rien n'est dû au hasard. On dit côté sentimental, on vous barre la route. On vous barre la route. Et moi, bah, vous changez. Vous changez. On vous barre la route. On vous barre la route côté sentimental un petit peu. C'est toujours hyper pénible. Les gens sont hyper réactifs avec vous. On me dit, vous ne pouvez pas avoir de relation sentimentale sans que toute la ville s'en mêle. Et c'est hyper pénible. C'est hyper pénible. Et aussi bien la famille que... Il y a une pression sociale. Alors, certes, on vous sent avoir l'âge d'une femme libérée. Mais on ne vous sent pas... On sent que les gens sont tellement vieux jeu avec vous, vieux jeu, que vous êtes la féministe, alors que vous êtes juste libérée. Juste une femme libérée. Voilà. Et pour terminer les 3 dernières cartes. Ah, vous avez des papiers de retard. On me dit vous avez des papiers de retard. Méfiez-vous parce que ça peut vous coûter très cher. Déclaration, papier à envoyer, déclaration. Attention, si demain vous prenez que l'après-midi, faites-le rapidement, hein, avant dimanche. Des bisous.